Hey tout le monde, c'est Matmoubo199. On se retrouve pour une petite vidéo. Alors je vous avais dit que je la sortirais tous les dimanches, on est lundi, ouais, c'est bon, j'ai une marge d'erreur d'une journée quoi. Donc cette vidéo aujourd'hui ça va être finalement un avis global sur le jeu de sur la bêta de Battlefield, point par point, avec en fond un gameplay des meilleures actions que j'ai pu faire dans BF1 ou des fakes, enfin tout ce que j'ai réussi à vous trouver comme gameplay dans BF1. Évidemment, j'y ai pas joué beaucoup, je suis à peine niveau 20 je crois. J'ai essayé d'y jouer beaucoup ce week-end pour pouvoir vous donner mon avis et avec la reprise ça a été un peu compliqué donc je suis pas le meilleur pour vous donner un avis concret dessus, mais je pense avoir assez joué pour avoir un avis sommaire quand même. Alors je vais commencer par ce qui me paraît le plus important dans un jeu quand même, son gameplay, sa façon de jouer. Et vraiment moi le gameplay de Battlefield 1 est vraiment quelque chose que j'adore. Il est ni trop rapide ni trop lent, je trouve que celui de Battlefront était peut-être un peu trop lent, lui de BF4 je le trouvais presque un peu trop rapide finalement. Et là pour moi il correspond à ce que j'attends dans un gameplay de FPS. Voilà, donc pour le gameplay c'est vraiment plutôt du point positif pour moi. Voilà, après c'est subjectif, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Pour le visuel, parce que j'ai pris mes petites notes, le visuel c'est une grosse claque, c'est clairement le point fort de ce jeu. DICE font un énorme boulot sur les graphismes, que ce soit, parce que je prends Battlefront qui est le dernier jeu et on va comparer avec BF4 aussi. BF4 déjà était sublime quand il est arrivé sur PS4, mais était déjà sorti sur PS3, donc BF4 n'était pas optimisé. Pour BF4 n'était pas optimisé pour la nouvelle génération. La BF1 est disponible, je crois, si je ne m'abuse, que sur PS4 et Xbox One. Et il a vraiment été optimisé pour. Et ça, c'est quelque chose de bien parce que ça se voit. Le jeu est magnifique. Sur la bêta, la tempête de sable est vraiment bien faite. Le jeu est tout bonnement sublime en fait. Vraiment, moi, je sais pas quoi dire. En termes de. Je sais pas comment le décrire parce que vous allez me dire oui, mais c'est une map désertique, celle de BF4 était très jolie. Oui, celle de BF4 était belle. Mais voilà, celle de BF1, c'est encore un autre niveau. Si vous avez testé la bêta, vous pouvez en témoigner. Donc voilà pour les graphismes et le gameplay, c'est pour l'instant deux gros points positifs. Maintenant je vais faire mon petit point négatif qui est, alors celui-ci est pas important, j'ai envie de vous dire, parce qu'il est purement subjectif en fait, hein, ce point négatif. La map de la bêta. Moi je n'aime pas la map de la bêta, il y en a qui l'aiment bien. Moi excusez-moi pour les petits bruits de téléphone, mais moi la map de la bêta je ne peux pas. Vraiment je la trouve immonde. Euh, je sais pas, j'arrive pas à m'adapter à cette map. Voilà, c'est encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui arrivent bien, il y en a qui arrivent pas. C'est subjectif, mais moi je trouve qu'elle est le point E par exemple qui est tout seul en plein milieu de la map. Il faudrait vraiment qu'on commence à m'expliquer qu'est-ce que fout ce point en plein milieu de la map. Hein, ouais, enfin en plein milieu, tout non pas en plein milieu, en bas. Bah, je trouve que la map, le problème de la map désertique, c'est que l'espace, j'aime beaucoup les grandes maps hein, sur Battlefield, pardon. Les grandes maps, c'est quelque chose voilà qui est la base sur Battlefield, mais voilà, là les grandes, c'est pas le problème, mais elle est très très mal équilibrée, les gars. On a des points qui se retrouvent en plein milieu de la map tout seul, on a des grandes dunes désertiques, ce qui est plutôt bien, hein. Les grandes dunes désertiques, moi je dis pas, hein, c'est cool. Mais au bout d'un moment, ils auraient dû en mettre moins et peut-être répartir mieux les points, ou voilà, mais là à l'heure actuelle, pour moi, c'est pas jouable. Enfin, pour moi, il y a un vrai problème. Je trouve que la map était mal répartie. Mais bon, après, c'est une question de point de vue, encore une fois. Alors, maintenant j'ai fait quoi? J'ai parlé du gameplay, de la map, du visuel. Je vais parler des armes. Parce que c'est le plus important dans FPS également, c'est les armes. Pour les armes, je vais pas vous mentir, moi j'ai joué quasiment que assaut, donc je vais donner mes avis que sur la classe assaut. Et peut-être sur le sniper, même je suis très mauvais sniper, mais j'ai quand même remarqué qu'il y avait des snipers qui ne one-shotaient pas. Bah, ils one-shot dans la tête, mais il y a des snipers qui même ne two-shot pas. Et ça me pose un problème. Quand on a un sniper, pour moi, il faut au moins qu'il two-shot. C'est-à-dire que j'ai un snipe, il faut tirer 3 fois dans le corps pour tuer la personne. Et c'est problématique ça. Enfin, les gars, le mec a le temps de partir au bout d'un moment. Donc je trouve que ça, c'est un problème. Mais je vais surtout m'attarder sur la classe assaut. J'ai débloqué toutes les armes, je les ai toutes testées. Je vais vous les montrer d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc là, la première arme, c'est le fusil à pompe. Donc là, les deux premières armes, c'est deux fusils à pompe. Et le premier est un peu l'évolution du deuxième, si vous voulez. Donc le premier est mieux parce qu'il a la baïonnette. Pour moi, les fusils à pompe, c'est clairement. Ils font partie des trois armes que j'ai préférées. Parce qu'il est vraiment. Le fusil à pompe dans BF1 est bien équilibré, il n'est pas cheaté. Parce que vraiment à mi-distance, même à 5, même à 10 mètres, on one-shot pas. Mais à courte distance, il fait le taf.
La M18, donc ça ces deux là c'est des fusils à pompe sauf que lui a la baïonnette. La M18 French qui est une arme, la première qu'on a dans le jeu, à la base je la trouvais pas mal mais c'est vrai qu'elle a pas un très bon contrôle, on va pas se mentir, je trouve qu'elle a pas un très bon recul, elle a beaucoup trop de recul pardon, moi j'arrive pas trop à la manier. La M18 expérimentale j'ai très peu joué avec, c'est pareil, je j'ai pas spécialement réussi à la manier. La M18 artillerie est plutôt une bonne arme, franchement elle fait le taf, il y a un viseur VPR, moi je la trouve pas mal. La automatique M1918 French c'est pareil, c'est comme la French, moi j'y arrive pas trop. La automatique M1918 Light Infantry fait le taf. Honnêtement, c'est une automatique. Je l'aime pas trop. Moi, je préfère, honnêtement, je préfère la M18 artillerie, mais elle est jouable. Et la Factory, je l'ai très peu testée, donc je vais pas donner mon avis dessus. Je vais essayer de vous mettre un petit peu de gameplay de chaque arme. Pourquoi pas, ça pourrait être cool. Alors, donc voilà pour les armes. Pardon, excusez-moi des moments. C'est que je joue en même temps pour essayer de vous refaire un peu d'autres gameplay. Donc voilà pour les armes. J'ai fait le gameplay, la map de la bêta, l'arme, les classes, le visuel. Tout ça, je l'ai fait. Maintenant, mon coup de gueule. Mon énorme coup de gueule même, l'armée. Il n'y a pas la France. Les gars, on joue la Première Guerre mondiale, il n'y a pas la France. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette honte, je sais pas comment on peut expliquer ça, mais pour moi c'est une honte. C'est tout bonnement, c'est honteux qu'il n'y ait pas la France. Il n'y aura pas, pas que dans la bêta, hein, il n'y aura pas la France dans le jeu final. Et au bout d'un moment, je comprends qu'il faut vendre, etc. Moi, ok, mais quand même, je veux dire, au bout d'un moment, un peu de respect pour l'histoire, quoi. Donc voilà, ça sera dans un DLC, hein. Ceux qui se disent oui, mais t'inquiète pas, la France ça va arriver. Oui, dans un DLC. Et les DLC, normalement, c'est pour les trucs moins importants, j'ai envie de vous dire. Là, c'est la Première Guerre mondiale. Dans la deuxième, je peux comprendre. Dans la première, non, je comprends pas pourquoi la France n'y est pas. Enfin bon, voilà. Après ce petit coup de gueule qui vraiment ça me fait chier honnêtement parce qu'il y a, ils te font un jeu sur la Première Guerre et ils respectent même pas les bases de la Première Guerre. Bon voilà. Voilà le petit coup de gueule perso. Maintenant, je vais faire la conclusion parce que je pense que j'ai fait le tour d'à peu près. Peut-être que s'il y a des choses où vous voulez mon avis, des choses précises, dites-moi, je vous réponds en commentaire, il n'y a pas de problème. Ben, je serai ouvert à toute question. Je joue en même temps, c'est pour ça comme je vous l'ai dit que je suis pas très réactif, je viens d'en tuer 2-3 là. J'essaie de vous mettre là. Ah, je me suis fait découper, voilà, vous voyez, genre là typiquement je pouvais pas vous répondre parce que j'étais un peu en fight 1 vs 1, je vous montrais cette game là, le moment où je me fais découper, je vous le mets dans la vidéo. Alors voilà, donc je vous fais dans la petite conclusion, est-ce que oui ou non je vous invite à acheter le jeu? Oui, moi clairement, après, est-ce que vous aimez Moi je vous le dis clairement, de mon point de vue je suis pas bon, en FPS je suis vraiment pas bon, donc j'aurais eu tendance à vous dire ne l'achetez pas si vous n'êtes pas fan de FPS, etc. Je suis pas fan de FPS. Battlefront m'a redonné envie de jouer à des jeux de type shoot, même si c'était du TPS, Battlefront principalement. Et là, j'ai testé la bêta et c'est la bêta vraiment qui m'a dit est-ce que je vais l'acheter ou pas. Même si l'idée de faire la première guerre, ça m'intéressait beaucoup. Si le jeu, le gameplay me plaisait pas, évidemment, j'aurais pas joué, je vais pas vous mentir. Et il s'avère que le gameplay de la bêta me plaît. Je fais des scores dégueulasses hein, parce que comme je vous l'ai dit, je suis très mauvais en FPS. Quand je fais des ratios de 1, je suis content. Mais je me suis pris un coup de lance-flamme. Oh, je reviendrai sur là-dessus d'ailleurs après. Mais voilà. Si vous aimez pas les FPS, pas du tout, le prenez pas évidemment. Mais si vous aimez bien les FPS et vous vous dites est-ce que c'est un bon FPS ou pas, oui. J'ai parlé avec des amis qui adorent les FPS, Jack Steller 54 par exemple. Il m'a dit que clairement c'était un bon FPS, donc pour ceux qui les aiment il est bien, et pour ceux qui ne sont pas fans de FPS, il fera le taf aussi normalement. En tout cas pour moi je trouve qu'il fait le taf, qu'il est très bon, donc je vous invite vraiment à l'acheter. Voilà pour mon avis, j'ai envie de vous dire très global, hein, parce que c'est purement de l'avis global. Je vous incite à l'acheter. Maintenant, si je vais faire les points positifs, points négatifs de ce jeu. Point positif, le gameplay, les graphismes, on est vraiment dans l'ambiance Première Guerre mondiale, et ça c'est vraiment, c'est top quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un jeu sur la Première Guerre que vous mettre dans la Première Guerre finalement. Donc vraiment c'est un truc que je kiffe, c'est cette ambiance Première Guerre mondiale. Autre point positif, je dirais les classes. Ah non, j'ai oublié de parler des classes justement. Je vais dire point négatif. Point négatif, excusez-moi, hein, c'est pas très ordonné, mais point négatif, les classes, elles sont mal faites. La classe médic, je vais dire comme ça, ne sert plus à rien. Alors qu'avant, dans les autres BF, c'était la classe assaut qui était aussi la classe médic, qui était tout le temps utilisée dans les autres BF. Maintenant, elle ne sert plus à rien. On va pas se mentir, elle ne sert plus à rien. Plus personne joue teamplay. C'est un vrai problème. Hein. Moi, ça me pose problème. Je pense qu'il faudrait que les gens jouent teamplay et essaient de réanimer leurs camarades. Ça ne se fait pas. Dommage.
Donc, comme je disais, dans les points positifs et points négatifs, points positifs, excusez-moi, je me reprends souvent, je me répète. Point positif, le gameplay, le visuel, les armes, le bruit des armes en tout cas qui est vraiment pas mal. Voilà. Point négatif, c'est les principaux. Après, points négatifs principaux, la map de la bêta pour moi, mais après ça c'est purement personnel, donc vous inquiétez pas, c'est la map de la bêta et j'ai galéré à tuer lui. La map de la bêta en point négatif principal et autre point négatif principal, je dirais les classes. Voilà, mais ça va peut-être être équilibré avec le temps. C'était Matmo, j'espère que la vidéo vous aura plu, mon avis sur la bêta vous aura intéressé. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Salut!